الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض البسيط الخافض سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Salam alaikum aux frères et aux sœurs qui me rejoignent sur la vidéo. Shalom à nos amis hébreux et que la paix soit sur nos amis chrétiens et athées. Donc pour cette nouvelle vidéo, donc elle va être faite en plusieurs parties, donc il y aura beaucoup de vidéos qui seront faites sur ce sujet et ça sera un peu différent des autres thèmes abordés. Donc là ça va pas être un peu sur ce qui est polémique sur l'islam, mais sur un peu les questions existentielles que les gens se posent. Pourquoi cette vidéo? Parce que en me baladant sur internet, je me suis aperçu que beaucoup de gens se posent énormément de questions, dont nous musulmans ou même juifs ou chrétiens avons les réponses. Donc c'est soit nous avons les réponses comment dire détaillées, officielles, ou soit nous avons des réponses qui peuvent supposer des réponses à certains sujets. Donc si vous posez des questions sur la magie, les démons, l'Atlantide, les pyramides, les géants, les extraterrestres, les loups-garous, les fantômes, etc. Donc cette vidéo est faite pour vous. Donc pour commencer vraiment cette vidéo, je vais vous parler des djinns. Parce que vous allez entendre ce nom revenir souvent dans nos sujets. Donc les djinns sont des créatures créées par Dieu et qui vivent parmi nous. Ils sont invisibles, donc créés à partir d'un feu sans fumée, c'est ce que nous dit le Coran. Par exemple, d'après certains chercheurs, ils sont peut-être faits à partir d'hydrogène ou une sorte de plasma. Faudrait vraiment que je fasse une vidéo sur eux, car la science a découvert plein de choses les concernant. Mais là, ça va être un résumé, donc pour les autres sujets. Enfin bon, pour les djinns, il faut savoir qu'ils peuvent être musulmans, juifs, chrétiens, athées. En fait, c'est vraiment une population comme nous qui a le libre arbitre et qui suit son petit chemin de vie. Sauf que voilà, dans leur vie, certains sont méchants, qu'on appelle des chétanes. Chétane, c'est vraiment un degré pour la méchanceté. Il y a d'autres degrés de méchanceté, mais on va parler de chétane parce que généralement c'est celui que vous entendez le plus souvent quand des Arabes parlent du diable. Donc chétane pour les humains aussi. Hein. Si un humain est vraiment méchant, on peut dire de lui que c'est un chétane aussi. Hein. C'est pas juste un chétane, ça veut pas dire vraiment dire comment dire, c'est pas une race de démons, de diables ou quoi. C'est vraiment un terme pour désigner quelqu'un de méchant, de malsain. Donc le diable lui-même, nous dans l'islam on appelle Iblis, c'est un djinn aussi. Donc c'était une créature très pieuse, était tellement pieuse, adorait tellement Dieu qu'elle était parmi les anges. En fait, elle voyageait avec les anges. Donc après c'est pour ça que nous, dans la chrétienté, les chrétiens disent que c'est un ange déchu, mais pour nous c'est une autre créature, c'est un djinn, parce que les anges ne peuvent pas désobéir à Dieu en fait. Leur travail c'est d'obéir à Dieu en permanence tout le temps, ils n'ont pas de libre arbitre. Pas comme les djinns justement, qui a désobéi à Dieu et c'est pour ça qu'il a été banni. Donc le fait d'avoir été banni, il a promis d'emporter avec lui maximum d'humains dans sa chute en fait en enfer. Donc ça a été accepté par Dieu, cette espèce de compromis, pour justement nous tester encore plus nous humains. Parce que
la vie est un test. Donc, première grande réponse à une question. Donc, les mondes parallèles existent. Donc, les gens se posent des questions sur les mondes parallèles. Donc, nous, on sait que les mondes parallèles existent. Donc, les djinns, par exemple, vivent dans un monde parallèle. Donc, eux, ils peuvent nous voir, mais nous ne les voyons pas. Bon, il peut y avoir des interactions, on va en expliquer plus tard, mais normalement, la logique veut qu'ils ne rentrent pas en contact avec nous et que nous, on ne rentre pas en contact avec eux. Mais enfin bon, vous allez voir que ça se passe pas toujours ainsi. Après le monde des anges aussi, on peut dire que c'est une sorte de monde parallèle. Hein. Le monde des morts. Dans l'islam, après, quand on meurt avant de passage, avant de passer en jugement et après d'aller en enfer ou au paradis, en fait, on est dans le monde des morts, en fait, dans le monde de la tombe, qui peut être une sorte de monde parallèle aussi. Donc alors pour les djinns, comme je dis, c'est des créatures invisibles qui peuvent rentrer dans notre monde en fait. Normalement, il doit y avoir certainement une règle qui les interdise, mais enfin bon après les gens, vous savez, les interdits, les gens y passent. Et ils peuvent prendre l'apparence d'humains. Enfin bon, c'est pas un humain. Comment dire, il va pas commencer à se faire des frites à la friteuse et tout ça. Je veux dire, il va avoir une apparence humaine, mais il va avoir déjà, normalement, il cligne pas des yeux et il peut pas faire des mouvements compliqués en fait. C'est une forme en gros. C'est une sorte de forme. Ils peuvent posséder un être humain aussi. Mais pareil, il y a certaines conditions pour ça. Hein. Vous voyez les histoires de possession que vous voyez dans les films d'horreur, ou vous entendez de l'église ou quoi. Donc c'est ces créatures-là qui rentrent dans un humain. Donc c'est pareil, hein, ils peuvent pas faire des trucs complexes avec. Hein, c'est comme si, comment dire, comme un enfant de 2 ans ou d'un an et demi, vous voyez, ses gestes sont pas ordonnés, il sait pas encore trop bien faire les choses. C'est à peu près la même chose. Mais ils peuvent être violents et méchants. Parce qu'ils sont plus forts et tout, donc si vous mangez une claque Mac12 d'un bébé, c'est pas grave, mais d'un djinn, c'est un peu autre chose. Et ben, ils peuvent toucher les humains aussi, hein, rentrer en contact avec le toucher. Ils peuvent se changer en animaux aussi. Par exemple, l'exemple du serpent hein, qui a trompé Adam et Ève, dont tout le monde connaît l'histoire. Ils peuvent se changer en oiseaux et en chien. Peut-être en d'autres espèces, mais pour l'instant, c'est juste ceux vraiment où on dira c'est sûr, parce que tous les gens y rapportent. Aussi bien des hadiths que des gens qui ont vu du visuel. Et donc la particularité de ces animaux, ils seront toujours de couleur sombre. Donc un djinn, s'il prend l'apparence d'un serpent ou d'un chien par exemple, ça sera une couleur sombre, ce ne sera pas une couleur blanche ou quelque chose comme ça. Donc on peut avoir une réponse aussi à une autre question. C'est pas sûr à 100% de pourquoi c'est venu comme ça, mais on peut supposer l'histoire des loups-garous. Donc si un djinn, à l'époque d'avant, surtout qui se cachait moins, on dira au Moyen-Âge et tout ça, parce que les gens étaient plus croyants, donc ils n'avaient pas le but de ne pas se faire voir en tant que démon. Donc si un djinn prenait l'apparence d'un humain et se changeait en homme, ou d'un homme et se changeait en... Comment dire? Plutôt, s'il avait l'apparence d'un humain qui se change en chien, ou qui était en chien et qui se change en humain, les témoins de cette scène pouvaient vite croire à la légende des loups-garous, justement. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui se changent en chiens ou des chiens en hommes, alors que c'est un djinn qui change juste d'apparence pour tromper son monde, on dira. Les djinns peuvent voler. Ils sont plus légers que l'air, il semblerait. Hein. Eux, c'est comment dire, ils peuvent aller jusqu'au premier ciel. Donc nous, on sait que le premier ciel dans l'islam, c'est l'espace, les étoiles, tout ce qu'on voit en fait. C'est pas juste les nuages, c'est vraiment au-delà. Donc ils peuvent aller, ils n'ont pas de problème pour aller aussi haut. Donc, comme je disais, hein, Iblis, c'était un ange, un djinn qui était parmi les anges. Donc lui, on sait qu'il pouvait faire des allers-retours certainement entre les plusieurs ciels, même pas le premier et la terre. En fait, bon, là, ça a été verboten. Maintenant, c'est interdit. Hein, ils peuvent plus monter, sinon ils se font détruire. Ils sont interceptés ou détruire. Donc rien ne les empêche non plus de prendre une forme lumineuse et de faire croire à un ovni.
Si vous voyez des lumières bizarres dans le ciel ou ayant des comportements bizarres, des choses pas logiques, ça peut être eux hein, qui prennent une forme lumineuse. Et ils peuvent prendre l'apparence de petits hommes verts hein, pour faire croire aux extraterrestres. Hein. C'est pas un problème pour eux de se déguiser en des créatures étranges pour justement encore tromper leur monde. Donc le but du diable est de faire entrer tout le monde en enfer. Hein. Donc c'est ça son boulot en fait. Et sa plus grande œuvre est de faire croire aux gens que Dieu et lui-même le diable n'existent pas. Donc si les gens croient aux extraterrestres, ils peuvent vite mettre la religion de côté. Donc autre réponse, hein, les extraterrestres sont des djinns. Pour ceux qui ont des véhicules aériens un peu plus poussés que des lumières, ça après c'est mon avis, mais ça peut être des véhicules militaires. Hein. L'armée a toujours 25 à 50 ans d'avance sur la population, parce que tout ce qui est découvertes scientifiques sont déjà données au gouvernement et à l'armée, et après sont données à la population lambda. Par exemple, un truc tout simple qui va parler à tout le monde, la 4G. La 4G est arrivée au public en 2012 pour le grand public, mais il faut savoir rien que l'armée française l'utilisait déjà en 2000, quasiment, peut-être un peu avant, mais en 2000 c'est sûr il l'utilisait. Donc l'armée américaine, j'en parle même pas. Donc maintenant ils sont déjà à je sais pas combien de G, mais ils sont vachement à l'avance par rapport au public. Alors imaginez les armes un peu, qui sont plus cachées qu'on dira le 4G par exemple, et qui peuvent exister à notre époque. Par exemple, vous prenez le camouflage adaptatif. Donc en gros c'est une sorte de cristaux liquide qui reflète les couleurs arrière en fait, donc de loin. Ça peut rendre invisible les choses. De près vous allez voir qu'il y a un truc louche, hein. Vous allez voir un truc flou, un truc qui est pas net devant vous, mais de très loin, de loin, vous n'allez pas voir. Par exemple, si c'est un char qui est devant des arbres, il va prendre un peu l'apparence de ce qui se passe derrière lui et refléter l'image. Donc de loin, vous n'allez pas le voir. Par exemple, pour un avion, c'est pareil. Vous allez voir un avion voler, il va activer son camouflage, vous allez voir le ciel, tout simplement. Le bateau, c'est pareil. S'il active son camouflage, ben vous allez voir la mer ou le ciel qui est derrière lui en fait. Vous avez pu voir les formes, ça va vraiment casser les formes. Et là, on n'en parle que maintenant. Il faut savoir que cette technologie existe déjà depuis des années, peut-être années 80 voire 70. Donc si les gens à cette époque ils voyaient des choses apparaître dans le ciel étranges et disparaître, ça aurait pu être tout simplement des essais d'armes de camouflage adaptatif. Sans compter toutes les autres armes qu'on n'a pas connaissance. Mais je peux vous dire que si un jour on rentre dans une guerre mondiale de ouf, vous allez voir des choses que vous imaginez même pas que ça existe. Parce qu'ils vont tous sortir leur jouet d'un coup, et ce sera pour celui qui a le plus beau jouet. Donc ben, la réponse, les extraterrestres sont des djinns, hein, ils peuvent prendre l'apparence de petits hommes verts. Et, ou d'objets lumineux, hein, ils peuvent faire n'importe quoi dans le ciel, faire des petites lumières ou quoi, et tromper les gens. Surtout, pareil, l'espèce de cercle qu'il y avait dans les champs, donc les gens ont dit c'était des foutaises, d'autres ont dit non, c'est trop complexe pour que ce soit des humains qui trompent leur monde. Il faut savoir que le djinn est capable de faire ce genre de choses. Ça ne dérange pas de plier des blés en faisant des formes spectaculaires, parce qu'en plus eux ils peuvent monter et descendre, voir les choses du ciel et tout, et faire des choses vraiment complexes pour amuser la galerie en fait, faire croire aux gens n'importe quoi, ou aller tuer des animaux dans des champs ou quoi, pour eux, bon, c'est rien d'impossible pour ces créatures. Donc voilà, et les ovnis complexes, plutôt humains, plutôt comment dire, comment dire, véhicule humain en fait, tout ce qui est ovni. Enfin bon, voilà, là je vais terminer la première vidéo, parce qu'il y en aura plusieurs, et si je continue, ça va faire des vidéos de 3 heures. Donc comme je vous ai dit, ça répond à des questions
Mais après, voilà, il faut être croyant. Faut être croyant et après il faut que les réponses vous conviennent aussi, parce que si vous n'êtes pas croyant, vous allez dire ouais, on n'a pas de preuve que ces créatures existent, nani. Mais en fait, si, on a toujours, tout le temps autour de nous, on a des preuves de tout, hein. L'existence de Dieu, de l'existence du diable, de comment dire, ces créatures qui sont dans ce monde parallèle et qui rentrent dans notre monde humain, ils laissent des traces, ils se font voir, mais sous d'autres aspects. On verra la prochaine vidéo, ce sera les fantômes et les revenants. Et donc c'est pareil, hein, là, parce que à l'heure actuelle on est dans le monde des extraterrestres, mais il n'y a pas si longtemps c'était les fantômes, les revenants, il n'y a pas si longtemps que ça c'était les sorcières et les loups-garous et tout ça. Donc chaque période a ses choses étranges, on dirait. Donc voilà, donc je sais pas si je vais enchaîner les vidéos sur YouTube. Ce que je sais, c'est que je vais tout enchaîner les vidéos d'un coup. Et après, bon, je vais voir quand je les mets sur YouTube. Donc moi, je vous dis juste à tout de suite. Et pour vous, ça sera peut-être à plusieurs jours d'écart. Allez, que la paix soit sur vous.